Le cercle des élus vous invite à plonger dans un voyage où le pouvoir n'est pas un don du ciel, mais une conquête forgée dans la discipline et la détermination. Ce n'est pas une question de chance, de talent inné ou de circonstances favorables. Le pouvoir véritable, celui qui impose le respect, qui inspire la crainte ou qui attire les regards, se construit pierre par pierre à travers des choix conscients et une volonté d'acier. Les grands esprits, ceux qui marquent l'histoire, ne sont pas nés puissants. Ils se sont sculptés, jour après jour, en aiguisant des habitudes qui percent les barrières de la médiocrité, de la distraction et de la faiblesse, comme une épée traverse la brume. Nicolas Machiavel, ce maître de la stratégie, l'avait compris il y a des siècles. Les puissants ne sont pas les plus bruyants, ni les plus éclatants. Ce sont ceux qui, par leur discipline et leur vision, deviennent inévitables. Imaginez un instant une salle bondée. Les regards convergents, les murmures s'élèvent, les jugements fusent. Vous entrez. Que perçoivent les autres? Un individu hésitant dont les gestes trahissent l'incertitude? Ou une présence magnétique, un roc inébranlable qui force l'attention sans un mot? La première habitude des puissants, c'est la maîtrise de leur image. Votre apparence, votre posture, votre regard ne sont pas de simples détails. Ce sont vos premières armes dans l'arène sociale. Machiavel l'a écrit et l'histoire le confirme. Avant même que vous ne parliez, les autres lisent votre présence. Un sourire nerveux, un regard fuyant ou une voix tremblante sont des clés que vous offrez à ceux qui cherchent à vous comprendre, à vous manipuler, à vous dépasser. Les puissants, eux, cultivent une façade de sérénité absolue. Leur calme est une armure, leur assurance une forteresse. Pensez à un joueur d'échecs face à un adversaire redoutable. Même avec un jeu moyen, son calme imperturbable sème le doute dans l'esprit de l'autre. Il ne s'agit pas de feindre ou de jouer un rôle, mais de discipliner chaque fibre de votre être pour projeter une confiance inébranlable. Imaginez-vous dans une réunion tendue, un entretien décisif ou une discussion où l'on vous provoque. Un collègue vous critique, un supérieur vous teste, un ami vous pousse à bout. Votre réponse? Un regard ferme, une posture droite, une voix posée. Pas une fissure, pas une hésitation. Ce contrôle n'est pas seulement un bouclier, c'est un message clair, vous êtes intouchable. Les autres, déstabilisés par votre maîtrise, commencent à douter. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer, et ils suivent ce qu'ils craignent. Comment intégrer cette discipline dans votre vie? Commencez par un exercice simple mais puissant. Tenez un regard une seconde de plus que d'habitude lors d'une conversation. Que ce soit avec un patron, un client ou un proche, observez leur réaction. Ce moment de tension, ce léger malaise qu'ils ressentent, c'est le pouvoir qui bascule vers vous. Travaillez votre posture chaque matin devant un miroir. Épaule droite, menton légèrement relevé, regard direct. Entraînez-vous à parler plus lentement, à peser chaque mot, comme s'il portait le poids d'une décision. Ces gestes, répétés jour après jour, deviennent une seconde nature. Votre image n'est plus un hasard. Elle devient une arme forgée avec soin. Mais le pouvoir ne s'arrête pas à l'apparence. Il réside dans votre capacité à penser comme un stratège, à voir la vie comme un échiquier où chaque mouvement compte. Les faibles s'épuisent à courir après chaque opportunité, à répondre à chaque demande, à se disperser dans des efforts vains. Les puissants, eux, cherchent le levier, ce point précis qui, une fois actionné, fait basculer le monde en leur faveur. Machiavel enseignait que les grands ne s'épuisent pas à tout faire eux-mêmes. Ils identifient les relations, les idées ou les moments qui déclenchent un effet en chaîne. C'est comme ouvrir une porte verrouillée avec une clé plutôt que de la défoncer à coups d'épaule. Les faibles soulèvent des montagnes. Les puissants trouvent le pivot qui les fait bouger. Prenez l'habitude chaque matin de poser une question essentielle. Quelle action unique rendra tout le reste plus facile ou inutile? Si vous êtes étudiant, au lieu de réviser seul pendant des heures, trouvez un camarade brillant et partagez vos notes pour maximiser votre efficacité. Si vous travaillez, identifiez un collègue influent qui peut porter votre idée plus loin que vous ne le feriez seul. Ne courez pas après l'approbation des autres. Positionnez-vous pour qu'elle vienne à vous. Imaginez un marionnettiste. Il ne bouge pas chaque marionnette avec ses mains. Il tire sur les bonnes ficelles et tout s'anime.
Adoptez cette mentalité. Dans chaque situation, une réunion, une négociation, une discussion familiale, cherchez la ficelle, un contact qui ouvre une porte, une idée qui simplifie un problème, une phrase qui change la dynamique. Par exemple, si vous cherchez à convaincre quelqu'un, évitez le monologue. Posez une question qui le guide vers votre conclusion. Si vous passez 1 heure à débattre, vous avez déjà perdu. Les puissants définissent les règles avant que la conversation ne commence. Commencez dès aujourd'hui. Identifiez une tâche routinière, répondre à des emails, organiser votre emploi du temps et trouver un moyen de la simplifier ou de la déléguer. Ce petit changement libère votre esprit pour des stratégies plus grandes. Chaque levier que vous actionnez est une étape vers un pouvoir qui ne dépend de personne. Le silence, ensuite, est une arme redoutable. Machiavel savait que trop parler, c'est se dévoiler. Chaque mot inutile est une faiblesse, une fissure dans votre armure. Les faibles comblent chaque vide avec des bavardages, cherchant à plaire ou à se justifier. Les puissants, eux, parlent peu, mais leurs mots frappent comme des flèches. Prenez l'habitude de réduire vos phrases à l'essentiel. Oubliez les « je pense peut-être » ou en quelque sorte. Dites ce que vous avez à dire, puis laissez le silence faire le reste. Vos mots doivent peser comme une sentence, pas flotter comme une idée vague. Le vrai pouvoir du silence, c'est ce qu'il vous permet de voir. Pendant que les autres s'épuisent à parler, vous observez, vous écoutez, vous collectez. Leurs peurs, leurs désirs, leurs failles deviennent votre arsenal. Imaginez-vous comme un détective dans une pièce pleine de bruit. Chaque mot prononcé est un indice. Votre silence n'est pas de la timidité, c'est du calcul. Dans un monde accro au vacarme, celui qui se tait contrôle le rythme. Essayez ceci. La prochaine fois qu'on vous pousse à répondre, un professeur, un patron, un ami, laissez le silence s'installer. Regardez-les s'agiter, cherchez à combler le vide. Vous verrez le pouvoir basculer vers vous. Pensez à un général sur un champ de bataille. Il ne crie pas ses ordres à tout vent. Il observe, calcule, et quand il parle, chaque mot est une flèche. Devenez ce général. Avant une discussion, décidez de parler moitié moins que d'habitude et d'écouter 2 fois plus. Notez ce que les autres révèlent sans s'en rendre compte. Un collègue qui insiste trop, un proche qui évite une question. Ce silence stratégique vous rend plus puissant que n'importe quel discours. Entraînez-vous à dire moins, mais à dire mieux. Si on vous demande votre avis, répondez par une phrase courte, directe, puis taisez-vous. Vos mots gagneront en poids et votre silence deviendra une arme. Cultivez l'inévitabilité et l'indispensabilité. Le cercle des élus ne vous propose pas des astuces pour plaire ou des conseils pour être aimé. Nous vous offrons des armes pour devenir une force que le monde doit reconnaître. Le pouvoir n'est pas un accident. Il est le fruit d'une transformation radicale. Si vous continuez à vivre comme tout le monde, à suivre les routines ordinaires et à vous disperser dans des efforts inutiles, vous resterez sous le contrôle de ceux qui ont déjà compris les règles du jeu. Mais si vous commencez aujourd'hui, si vous forgez des habitudes qui vous élèvent au-dessus de la masse, vous bâtirez un pouvoir inaliénable, une force que personne ne peut vous arracher. C'est là que tout change. L'une des clés pour devenir inévitable, c'est de cultiver une imprévisibilité calculée. Machiavel savait que la véritable puissance ne vient pas de ce que vous avez fait, mais de ce que les autres pensent que vous pourriez faire. La peur naît de l'inconnu, pas d'un CV bien rempli. Les puissants ne montrent jamais toutes leurs cartes. Si quelqu'un vous offense, ne réagissez pas immédiatement. Laissez-les se demander ce que vous préparez. Ne corrigez pas chaque rumeur à votre sujet, laissez les murmures circuler. Que ferait-il s'il était vraiment poussé à bout? Et si elle retenait sa force? Cette incertitude est votre atout. Imaginez un tigre tapi dans l'ombre. Sa puissance ne vient pas de rugir à tout moment, mais de la menace qu'il représente. Cultivez ce mystère. Soyez moins prévisible, moins accessible. Si un collègue vous défie, répondez par un sourire calme ou une question vague. Tu es sûr de vouloir aller par là. Laissez-les douter. La prochaine fois qu'on vous sollicite, retarde votre réponse. Si un ami vous demande une faveur, dites « je vais y réfléchir ». Vous verrez, ils commenceront à remettre en question leur approche.
La version de vous qu'ils ne comprennent pas sera toujours plus puissante que celle qu'ils pensent connaître. Faites-en une habitude. Gardez toujours une part de vous dans l'ombre, comme un atout que vous ne jouez qu'au moment parfait. Ce mystère calculé vous rend insaisissable et donc irrésistible. Mais le mystère seul ne suffit pas. Pour être vraiment puissant, devenez rare et indispensable. Machiavel conseillait au prince de sembler accessible sans jamais l'être vraiment. La familiarité engendre le mépris. Si tout le monde peut vous approcher, vous appeler ou vous solliciter, vous devenez ordinaire. Les puissants érigent des barrières invisibles. Ils cultivent la rareté et l'irremplaçabilité. Ne soyez pas disponible pour chaque demande. Ne répondez pas instantanément à chaque message. Évitez les endroits où tout le monde se presse. Mais surtout, maîtrisez une compétence ou un rôle que personne d'autre ne peut reproduire. Pensez à une pièce unique dans un puzzle. Sans elle, l'image s'effondre. Quand vous êtes rare et essentiel, les gens cessent de vous tester. Ils protègent leurs liens avec vous. Imaginez un chef d'orchestre. Il ne joue pas chaque instrument, mais sans lui, la musique s'arrête. Devenez ce chef d'orchestre dans votre vie. Trouvez une compétence, organisez, inspirez, résoudre des problèmes, et affûtez-la jusqu'à ce qu'elle soit unique. Si vous êtes étudiant, devenez celui qui clarifie les concepts compliqués pour le groupe. Si vous travaillez, soyez celui qui trouve des solutions quand tout le monde panique. Ensuite, limitez votre disponibilité. Dites non à ce qui ne sert pas vos objectifs. Refusez une réunion inutile ou un appel qui peut attendre. Les gens commenceront à voir chaque moment avec vous comme un privilège. Essayez ceci. Cette semaine, dis non à une demande, poliment mais fermement. Vous verrez, votre valeur grimpera. Les alliances, quant à elles, sont cruciales, mais elles doivent être stratégiques. Machiavel était clair. Les relations ne doivent pas reposer sur l'émotion, mais sur l'utilité. Les alliances sont des outils, pas des chaînes. Gardez vos alliés proches, mais gardez toujours l'avantage. Cela ne signifie pas être faux. Cela signifie être assez détaché pour ne pas être manipulé par l'amitié. Louez vos alliés en public pour renforcer leur loyauté. Observez-les en silence pour repérer leurs intentions. Et si une alliance ne vous sert plus, coupez-la sans hésiter mais en privé. Pensez à un jeu d'échecs. Chaque pièce est utile, mais le roi reste intouchable. Soyez ce roi. Si un ami ou un collègue commence à exiger trop de vous, réduisez subtilement votre engagement. Offrez juste assez pour maintenir la relation, mais pas assez pour qu'elle vous domine. Par exemple, félicitez un collègue pour son travail devant d'autres, mais notez s'il commence à prendre plus qu'il ne donne. Les puissants restent ceux qui ont le moins besoin des autres. Prenez l'habitude de réévaluer vos relations chaque mois. Qui vous élève? Qui vous draine? Si une personne disparaissait demain, perdriez-vous quelque chose d'essentiel? Si la réponse est non, vous savez quoi faire. Soyez stratégique, pas sentimental. Mais même les alliés les plus proches peuvent trahir. Machiavel nous avertissait, la trahison est inévitable, non parce que les gens sont mauvais, mais parce que les circonstances les rendent égoïstes. Un ami peut devenir un rival, un collègue un obstacle. Les puissants anticipent la trahison avant qu'elle ne frappe. Ils repèrent les signaux subtils. Un ton qui change, une réponse vague, une nouvelle amitié suspecte. Ils ne surréagissent pas. Ils notent, préparent et construisent des alternatives. Pensez à un général qui anticipe une embuscade. Il ne saigne jamais, car il voit le couteau avant qu'il ne soit dégainé. Faites de même. Soyez attentifs. Une excuse étrange, un regard fuyant, un silence inhabituel. Ne confrontez pas tout de suite. Préparez-vous en silence. Y créez des options, un autre contact, un autre plan pour ne jamais être pris au dépourvu. Par exemple, si un collègue devient distant, commencez à tisser des liens avec quelqu'un d'autre dans l'équipe. Cette vigilance n'est pas de la paranoïa, c'est de la survie stratégique. Chaque semaine, passez en revue vos relations. Qui montre des signes de recul? Qui gagne en ambition? Notez un signal par jour, une phrase, un geste, qui pourrait trahir une intention cachée. Vous serez toujours un pas en avant. Maîtrisez l'art de l'action et du contrôle. Le cercle des élus vous pousse à aller plus loin. Le pouvoir n'est pas seulement dans l'image ou la stratégie, mais dans l'action précise et calculée.
Les faibles réagissent vite, laissés guider par leurs émotions et leurs décisions s'effritent. Machiavel enseignait une règle implacable: caresse ou anéantis, jamais entre les deux. Les puissants retardent leur réponse pour mieux frapper. Face à une provocation, ils s'arrêtent. Face à une surprise, ils restent immobiles. Face à une critique, ils laissent le silence peser. Puis ils agissent une seule fois avec une précision chirurgicale. Imaginez un prédateur observant sa proie pendant des heures avant de bondir. Une seule attaque et tout est fini. Entraînez-vous à cette discipline. La prochaine fois que quelqu'un vous défie, un collègue, un proche, un client, retenez votre réponse. Laissez-les s'épuiser dans leurs mots, puis choisissez le moment où votre action mettra fin au jeu. Par exemple, si quelqu'un vous manque de respect, ne réagissez pas sur le moment. Attendez, planifiez et répondez d'une manière qui les désarme, une limite claire ou un retrait de votre soutien à un moment clé. Les puissants ne se dispersent pas dans des querelles. Ils frappent une fois et le monde s'en souvient. Essayez ceci. Quand vous sentez la colère monter, comptez jusqu'à 10 avant de parler. Votre réponse sera plus tranchante et votre pouvoir grandira. Le pouvoir, c'est aussi contrôler le contexte, même sans dire un mot. Machiavel comprenait que dominer une pièce, ce n'est pas crier plus fort, mais définir ce que la pièce signifie. Les puissants entrent dans une discussion avec l'issue déjà en tête. Ils fixent les règles avant que les autres ne parlent. Ils esquivent les pièges, non pas en s'opposant, mais en redirigeant. Ce n'est pas la vraie question ici. Parlons de ce qui fonctionne. Leur silence impose une hiérarchie. Leur regard ne vacille pas. Leur rythme défie le tempo des autres. Quand ils parlent, ils ne lancent pas des idées. Ils construisent une structure que les autres doivent suivre. Imaginez un metteur en scène qui, sans un mot, fait plier une équipe à sa vision. Devenez ce metteur en scène. La prochaine fois que vous entrez dans une pièce, une réunion, un dîner, un débat, ralentissez vos gestes, tenez le regard des autres et laissez votre présence parler avant vos mots. Avant une discussion, décidez de l'issue que vous voulez et orientez chaque phrase pour y parvenir. Si quelqu'un essaye de vous entraîner dans une dispute, redirigez avec une question « Est-ce que ça nous rapproche de l'objectif ?» Cette maîtrise du cadre vous rend invincible. Enfin, opérez dans l'ombre, mais récompensez en public. Machiavel savait que la louange publique est une arme politique. Les puissants prennent leurs décisions en privé, forgent leurs alliances dans des murmures et infligent leurs punitions sans bruit. Mais leurs récompenses sont visibles, éclatantes. Pourquoi? Parce que cela inspire la loyauté, construit une image de générosité et crée une hiérarchie sans effort. Les gens commencent à chercher votre approbation et à craindre votre absence. Vos actions, visibles ou cachées, doivent être calculées. Vous ne construisez pas seulement une réputation, vous façonnez une atmosphère où votre présence impose le respect. Pensez à un chef qui félicite son équipe devant tous, mais règle ses comptes en coulisses. Devenez ce chef. Félicitez un ami ou un collègue, publiquement, pour renforcer son engagement. Mais si quelqu'un vous trahit, gérez cela discrètement, peut-être en réduisant votre soutien sans un mot. Évaluez vos choix chaque semaine. Qu'avez-vous rendu visible? Qu'avez-vous gardé caché? Par exemple, si vous voulez renforcer une relation, faites un geste public, comme un compliment devant d'autres. Mais si vous devez corriger quelqu'un, faites-le en privé avec une précision froide. Cette discipline fait de vous une force qui ne se contente pas d'exister, mais qui règne. Ces 10 habitudes, maîtrisez votre image. Cherchez les leviers, parlez moins, cultivez le mystère. Devenir rare, gardez l'avantage, anticipez la trahison, frappez avec précision, contrôlez le cadre. Opérer dans l'ombre ne sont pas des astuces. Ce sont des lames que vous affûtez pour sculpter votre pouvoir. Machiavel nous rappelle une vérité essentielle. Le pouvoir n'est pas un trophée que l'on gagne une fois pour toutes. Il se loue et le loyer est dû chaque jour. Chaque matin, réaffirmez votre silence, redéfinissez votre cadre, reconnectez-vous à votre présence. Posez-vous cette question. Que ferait la version la plus redoutable de moi-même aujourd'hui? Puis faites-le, parce que le pouvoir n'est pas une question de se sentir fort. C'est devenir quelqu'un que le monde doit affronter.
le cercle des élus vous appelle à agir dès maintenant. Parmi ces 10 habitudes, maîtrisez votre image, cherchez les leviers, parlez moins, cultivez le mystère. Devenir rare, gardez l'avantage, anticipez la trahison, frappez avec précision. Contrôlez le cadre ou opérez dans l'ombre. Laquelle allez-vous intégrer dans votre vie dès aujourd'hui? Partagez votre choix dans les commentaires et engagez-vous à transformer votre destin. Abonnez-vous, aimez et partagez ce message pour rejoindre une communauté de visionnaires qui refusent de rester dans l'ombre. Ensemble, avec le cercle des élus, devenons des forces que le monde ne peut ignorer.